Bonjour à tous, je suis Edna Goutia, formatrice en discipline positive et fondatrice de la famille positive. Dans cette série de vidéos, je réponds à vos questions sur les défis de l'éducation que vous rencontrez. Lors d'un atelier, j'ai eu une maman qui m'a posé une question intéressante parce qu'elle avait deux filles qui se disputaient le même jouet. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on a souvent cette situation-là à gérer et qui est assez difficile à gérer pour nous parents parce qu'on voit nos enfants qui se disputent, qui se déchirent et puis nous, ça nous déchire le cœur. Alors finalement, que propose la discipline positive face à cette situation et comment répondre à ce défi d'éducation? Je vous dis tout maintenant. Alors, dans cette situation, j'aimerais bien qu'on distingue deux choses. La première chose, c'est est-ce que l'objet convoité, le sujet de la dispute, appartient aux deux enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé, qui est commun dans la famille, ou est-ce que c'est une affaire qui est propre à l'un ou à l'autre? Je pense qu'il faut distinguer ces deux cas-là parce que s'il s'agit d'affaires, de jeux, de choses qui appartiennent à une personne, voilà, qu'elle a reçu en cadeau, voilà, ses affaires, je suis d'avis à ne pas forcer l'enfant à partager. Je veux dire, nous-mêmes, en tant que parents, on a parfois des choses, enfin en tant qu'adulte, on a parfois des choses auxquelles on tient, qu'on a peur de voir abîmées, qu'on a peur de voir perdues, et qu'on n'a pas envie de partager, et qu'on n'a pas envie de prêter aux autres. Et c'est bien notre droit de refuser de prêter nos affaires personnelles. Donc, je suis pas pour le partage à tout prix. Bien sûr que le partage, c'est une valeur qui est importante dans la vie de tous les jours, et la générosité aussi. Mais on ne peut pas forcer un enfant à partager ses affaires personnelles s'il n'en a pas envie. On peut aller explorer un petit peu ce qui se passe derrière ce refus. Est-ce que c'est vraiment la peur de le voir abîmé, perdu, cassé, ce qu'on peut comprendre, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Maintenant, on va se concentrer sur le cas où c'est un bien commun ou que c'est un jouet qui appartient aux deux enfants. Et c'est vrai que la discipline positive nous propose de toujours mettre les enfants dans le même bateau, c'est-à-dire de ne pas prendre parti dans la dispute qui peut les animer autour de cet objet. Et pour ça, c'est ne pas finalement se poser, nous, en tant qu'adultes, en tant que juge ou arbitre, parce que les enfants feront assez bien le lien pour se positionner dans le rôle du bourreau ou de la victime. Et en mettant les enfants dans le même bateau, on va les inviter à trouver eux-mêmes des solutions. Donc quand il s'agit d'un objet convoité, que ce soit un jouet ou que ce soit la télécommande de la télévision, ce que nous avons évoqué en atelier, c'était plutôt d'avoir la possibilité de dire je vois que ce jouet-là est une source de conflit. Et bien, ce que je vous propose, c'est de prendre ce jouet, c'est de prendre la télécommande, d'éteindre la télévision. Je vous fais confiance pour vous mettre d'accord et je vous le rendrai dès que vous aurez trouvé un accord pour pouvoir vous le partager ou y jouer ensemble. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment laisser les enfants se trouver des solutions, montrer votre confiance pour leur capacité à trouver des solutions et surtout ne pas prendre parti dans le conflit qui se joue entre vos enfants. Alors c'est vrai, hein, c'est difficile, c'est sûr que, voilà, encore une fois, quand c'est nos enfants qui se déchirent ou qui se disputent, c'est difficile pour nous, parents, de ne pas intervenir. Mais c'est vraiment essentiel. Et on voit à travers le conflit aussi la possibilité de développer un certain nombre de compétences qui seront utiles à nos enfants quand ils auront grandi. C'est vrai que voilà, on peut développer un certain nombre de compétences dans le conflit. Et là, eh bien, je vous invite à me dire, selon vous, quelles sont les compétences qu'on va développer en situation de conflit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, si vous n'avez pas encore lu le livre e-book que je partage avec vous
Tout ce qu'il faut savoir pour être un parent positif, eh ben, n'hésitez pas à le télécharger. Vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!